Salut à tous. Bonjour. Salut Gaëlle. Alors aujourd'hui on va ouvrir un carton et pas n'importe lequel, on va découvrir la Lolite Bianca et c'est pour ça que j'ai demandé à Gaëlle de venir m'aider parce que Gaëlle est spécialiste des machines manuelles et des moulins chez Maxi Coffee. Alors qu'est-ce qu'on va trouver dans ce carton Gaëlle? Dans ce carton on va trouver un superbe bijou qui nous arrive directement d'Italie. Ouais. Comme tu peux le voir si tu pèses le carton. Non, de Dieu. C'est du lourd, c'est du lourd. La machine seule fait 26,5 kg. Et puis d'après ce que tu m'avais dit, c'est très bien calé, donc ça doit peser un petit peu plus. Donc n'hésitez pas à vous faire aider, à faire venir un copain ou une copine pour ouvrir tout ça et la sortir du carton. On ouvre? On ouvre. Allez, vas-y, c'est parti. Alors Lolite, c'est quand même une société italienne qui est spécialisée sur des machines à café pro. Donc on va trouver quand même un produit de qualité avec des super finitions. Alors, double carton. Et ce qui est vraiment super, c'est ce calage-là. C'est ultra calé. C'est super bien calé. D'ailleurs, moi, je recommande de garder l'emballage d'origine parce que si jamais vous déménagez, vous allez pouvoir recaler votre machine comme il faut et pas l'endommager. Donc, si vous avez un peu de place au garage, par exemple, gardez-moi tout ça. Alors, des coins. Des coins. Effectivement. Donc, double carton. Là, on ouvre celui-ci. Ouais, ok, vas-y. Attention. Hop, voilà, un bon cutter. Là. Donc un troisième carton à l'intérieur. C'est comme les poupées russes. Ouais, d'accord, ça s'arrête jamais en gros. Non, non. Encore du calage. Ah non, alors c'est un tout petit carton. Alors c'est pas la machine, hein, j'imagine. Non, là, on est sur les accessoires. Ah ouais, ok. Bah écoute, est-ce qu'on n'ouvrirait pas les accessoires déjà? Oui, je pense qu'on va déjà commencer par ça. J'ai l'impression d'être à Noël. C'est vraiment comme, oui, c'est Noël, là, ici. Ouais. Voilà. Ok, alors vas-y, on va sortir. Super bien calé. Sors-nous les trucs au fur et à mesure et puis tu vas nous expliquer ce que c'est. Alors on va commencer au plus accessible. Enfin la base, il n'y a pas beaucoup de marques qui donnent autant de choses. Un bon chiffon microfibre pour nettoyer la machine. Parce qu'effectivement c'est important si vous voulez garder une machine toujours hyper belle, avec de l'inox en fait, il va falloir le nettoyer régulièrement. Aussi on peut l'utiliser quand on fait la mousse de lait. Tout à fait, pour nettoyer la buse vapeur. On a un rehausseur de tasse. Ouais, donc en inox. Ah oui, en inox. Sur de la qualité. Voilà, ok. Qu'est-ce qu'on trouve d'autre? La particularité de la Bianca, c'est que vous pouvez la raccorder au réseau d'eau. Effectivement, il y a un bac à eau qui est amovible d'ailleurs, il me semble. Mais dessous, vous avez ce qu'il faut pour raccorder à votre réseau d'eau. Donc, si vous voulez... D'accord, donc qu'elle soit toujours branchée en fait à la maison. Vous avez le choix. Il y a le tuyau pour le réseau d'eau et il y a le tuyau pour la sortie d'eau. D'accord. Et je pense à un truc d'ailleurs, si votre eau est très calcaire dans votre région, n'oubliez pas de rajouter une cartouche filtrante sur le système d'eau. Voilà, pour retirer un maximum, parce qu'on est quand même sur une machine à chaudière, donc vous n'allez pas pouvoir détartrer la chaudière de cette machine. Et vous avez d'ailleurs aussi dans la boîte les instructions pour connecter au réseau d'eau. Ensuite, on a quelque chose super beau, un tampeur en acier. Ça, c'est du lourd. C'est vraiment un vrai tampeur. C'est quoi son diamètre en acier ou pas? C'est du 58. Ouais, c'est du 58 effectivement. On est sur une machine en 58. Super. Donc vous avez déjà le tamper. En fait, vous avez déjà tous les accessoires. Dès que vous recevez la machine, pas besoin de s'équiper en plus. Non, à part une balance. Et un bon moulin. N'oubliez pas un bon moulin, surtout un bon moulin. Ça? Qu'est-ce que c'est que ce petit objet? C'est un embout supplémentaire pour la buse vapeur. Effectivement, ça se visse, on voit les petits trous. Ensuite, on a une petite cuillère doseuse standard. Alors, à utiliser si vous n'avez pas encore de balance, mais idéalement, prenez une balance plutôt. Une brosse. Pour nettoyer le groupe. Il y a même une cartouche filtrante. Alors ça, c'est la cartouche filtrante pour le bac à eau. C'est ça. Si vous l'organisez avec un bac à eau et pas avec le système de filtration. Parce que la cartouche pour un système de filtration donc, est externe et différente. C'est un autre modèle encore. Ok, vas-y, continue. C'est magnifique. Pèse ça. Ouais. Magnifique. Et c'est un super bel objet. Alors vous avez le porte-filtre standard, mais qui n'est pas vraiment standard parce que en fait, déjà vous avez un beau manche en bois et là vous avez ce qu'on appelle le coffee slide, donc le bec verseur qui est de cette forme assez propre à Lolite, qui vous donne une meilleure créma et aussi vous donne un visuel quand votre café coule. C'est hyper sympa. Vous avez un filtre, une tasse là à l'intérieur. Vous avez un filtre à 2 tasses ici. On a un filtre aveugle pour le nettoyage. Voilà, pour faire votre back flush. Tout est hyper bien calé. Le porte-filtre bottomless. Bon, on ne présente pas l'extraction bottomless, c'est magnifique. Et en plus, ça vous permet de vraiment voir comment votre extraction se déroule. Et puis le petit manche en bois là. Un bijou. C'est classe. Je vais mettre ça comme ça. On est super équipés. Moi, ce que je propose, c'est qu'on regarde la machine. C'est parti. Attention. C'est parti, 26 kilos. On va l'ouvrir.
Ouais, c'est encore super bien protégé là. Hein. Ah oui, là, tout est vraiment soigné. Ouais, on a un gros plastique pour bien protéger avec la notice d'ailleurs. Voilà. Allez, je prends ça. On va sortir la machine. C'est bien pensé parce qu'on a des poignées, d'où l'importance de la sortir à deux. Il faut vraiment être à deux. Hein. Il n'y a pas moyen de la sortir tout seul. Ah non. Voilà. Trop dangereux. Et la voilà. Et voilà le Et ben elle est super bien emballée. Et là vraiment vous voyez comment le lit a vraiment pris soin d'emballer la machine parce qu'ils ont même mis de la mousse ici pour protéger la buse vapeur et la sortie de l'eau. Et puis là on a aussi de la protection, il y a de la protection partout. Il y en a donc là franchement elle doit arriver nickel chez vous. Gaëlle, est-ce que tu veux passer derrière le bar pour qu'on puisse s'entraider pour retirer les derniers éléments? Je vais la basculer sur le côté, toi tu vas retirer le carton dessous. Vas-y. C'est fait. Super. Bon, il nous reste quelques protections encore à retirer. Donc on y va doucement, c'est quand même un objet de qualité, on fait super gaffe. Je vais retirer ça. Est-ce que tu veux que je t'aide pour l'arrière? Je vais la faire basculer. Alors comme vous voyez, on est vraiment sur du bois, du super bois, c'est pas du plastique. Ouais, c'est du massif. Tout en bois. Donc on a deux magnifiques pieds et en plus c'est amovible, hein, il me semble, ces pieds-là. Absolument. Donc si vous décidez de raccorder cette machine au réseau d'eau, vous pouvez bouger les pieds très facilement pour qu'elle se vidange. C'est-à-dire qu'elle se remonte, c'est ça, la machine se remonte? Oui, oui. Okay. Vous pouvez l'incliner en juste bougeant les pieds. Ok, c'est super. Alors, il y a pas mal de touches de bois. Qu'est-ce que c'est comme bois, Gaëlle? C'est du noisetier. Alors, il existe des kits, en fait, pour changer les boutons. Vous pouvez aussi prendre du noyer foncé. Voilà. Le bac à eau, il est où? Le bac à eau, il est là. Pour l'instant, il est derrière. Mais, petit plus avec cette machine, c'est que le bac à eau, vous pouvez le mettre soit derrière, ou sur l'un des côtés. Ah oui. Suivant votre cuisine, suivant l'espace. Effectivement, si vous avez beaucoup de profondeur sur votre plan de travail, vous allez pouvoir mettre le bac à eau à l'arrière. Mais si vous préférez en fait perdre en profondeur, vous allez gagner donc en largeur sur la machine et mettre le bac à eau sur l'un des deux côtés. Et là, on a un beau chauffe-tasse aussi. La grille. Donc c'est chauffé par la double chaudière de la machine. Et le réservoir, il fait 2,5 litres. C'est bon de le préciser aussi. Ce que je vous propose de faire pour voir vraiment les fonctionnalités de cette machine et comment faire une bonne extraction avec la Lolita Bianca, Jérémy et Phil ont fait une très bonne vidéo pour tester la machine en utilisant le bottomless. Je vous invite à regarder leur vidéo ici. Oui, juste là. Voilà. Et écoute, merci beaucoup en tout cas de cette démonstration. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Et si vous voulez retrouver le produit, c'est par ici que ça se passe. Abonnez-vous à notre chaîne pour avoir plus d'infos sur le café. Et je vous dis à bientôt et bon café. Salut Gaëlle. Au revoir, merci.